Pouvez-vous nous expliquer votre recherche sur l'Indochine, s'il vous plaît? Donc, cette recherche, elle est intéressante, hein. Attends, je vais voir. Elle a été accentuée par cette expérience que j'ai eue avec une de mes étudiantes. J'avais une étudiante qui était d'origine américano-vietnamienne, Ah, d'accord. n'est-ce pas? Donc, elle est née ici, mais ses parents sont vietnamiens. Et elle s'intéressait à la diaspora vietnamienne à travers le monde. Et surtout, elle s'intéressait à la diaspora vietnamienne euh, en Afrique. Je savais il y a une diaspora, peut-être pas seulement vietnamienne, mais indo-chinoise, oui, D'accord. Oui. en Afrique. Et comment est-ce que cette diaspora est arrivée en Afrique? C'était à travers la guerre indo-chinoise, franco-indo-chinoise. Oui. Pourquoi? Parce que dans l'armée française, il y avait des bataillons militaires de soldats Oui. africains. J'étais très curieux de savoir ce qui s'est passé. Oui, oui, Mais oui. aussi très curieux de, de capter la mémoire de ces tirailleurs. Parce que pour la plupart, ce pas des gens qui ont fait l'école, le lycée et l'université. C'est des gens qui ont été initiés à l'écriture française. Donc, ils n'ont pas écrit. Personne n'a recueilli leur mémoire, etc. Moi, je voulais recueillir leur mémoire. D'accord. Et ensuite, essayer de faire sur la partie euh, de mettre cela ou de contribuer cela à l'histoire francophone en général, mais l'histoire franco-africaine aussi. Franco-africaine. C'est compliqué, c'est encore inexact, mais j'en suis au niveau des données. Et je trouve que c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui devrait exister. Parce que finalement, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de traces. Il n'y a pas beaucoup de traces de la rencontre afro-asiatique à D'accord. travers l'expérience coloniale. Il n'y en a pas beaucoup. Oui. Donc, j'espère que ce que je fais va essayer d'ouvrir le chemin un peu plus vers la compréhension de cette rencontre, non seulement militaire et historique, mais aussi culturelle. Oui. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de documentation pendant cette période, il existe une littérature francophone indo-chinoise. Il y a une littérature francophone indo-chinoise, mais elle est dans la diaspora. C'est-à-dire c'est en dehors de l'Indochine. D'accord. Il y a pas mal d'auteurs et de cinéastes vietnamiens, surtout cambodgiens, Oui. mais en France, en Europe, ou aux États-Unis Ah, peut-être, ou au d'accord. Canada, Oui. mais pas en Indochine. Et en Indochine, il y en a, mais très peu. Mais je crois que la partie la plus importante se trouve en dehors de l'Indochine. D'accord. Je me suis basé surtout sur l'écriture de femmes. Les femmes indo-chinoises ou des femmes dont les mères étaient indo-chinoises et qui ont écrit sur leur expérience, sur l'expérience de leur maman Ah, oui. en Indochine, D'accord. étant mariée ou fiancée avec un soldat africain. Si l'écriture existante est générée par les femmes, quel type d'idées sont vues le plus souvent? Au niveau de sa culture d'origine, une fois que le couple rentre dans la culture, retourne dans la culture d'origine de l'homme, l'homme, dans ce milieu naturel, redevient l'élément naturel qu'il était avec son comportement. Oui. Et bien sûr, les femmes sont choquées parce que cet homme qu'elles ont devant eux, ou devant elles plutôt, en Afrique, c'est pas l'homme qu'elles ont épousé au Vietnam, au Laos ou au Cambodge. Il y a ce thème qui revient dans l'écriture féminine indo-chinoise, francophone indo-chinoise. Il y a ce thème, le comportement de l'homme. Comment ces femmes éprouvent ce sentiment d'avoir été trahies, le sentiment de trahison de la part de l'homme. Et comment l'homme, naturellement, évoque ses droits d'homme africain, n'est-ce pas, qui peut être polygame, qui peut faire du libertinage de manière impunie, évoque la religion musulmane, etc. Avez-vous d'autres objectifs que celui de préserver l'histoire d'Indochine? Pour revenir à ma motivation et aussi à ce qui m'a poussé à creuser davantage pour peut-être déterminer différentes choses. D'abord, la relation franco-indo-chinoise, comprendre cette relation, l'expansion française dans cette partie du monde et son impact socio-culturel, économique et politique éventuellement. Euh, mais aussi comprendre euh,
C'est l'expérience qui a été vécue par les Africains qui n'a pas été documentée Ah, d'accord. et dont la France ne parle jamais.